Éternel notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous sanctifions ton nom. Nous élevons celui que tu es. Et au siècle sans fin, nous disons Amen. Car tu es le Amen véritable. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elle existe. Tu es celui qui déclare la chose se produit. Parce que nul n'est semblable à toi. Parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Parce que personne ne peut se comparer à ce que tu es et à ce que tu fais. Oui, béni soit ton nom. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous as donné le ministère de réconciliation. Car dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, tu dis que Christ était sur la croix, réconciliant le monde avec toi. Parce que sur cette croix, tu n'imputais pas leurs péchés aux hommes, mais tu étais en train de te réconcilier avec chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons que bénir ton nom. Nous ne pouvons que glorifier celui que tu es. Quand nous nous approchons, comme tu as dit qu'il vous demande de souiller mes parvis, n'est-ce pas avec orgueil, n'est-ce pas avec suffisance que nous venons vers toi, comme si nous allons t'informer de quelque chose, comme si nous allons, Seigneur, t'instruire, comme si nous allions te donner la connaissance, oh, que nous sommes insensés et fous, car ta grandeur est sans pareil. Elle ne peut pas être mesurée, ni comptée, ni estimée, car ton nom est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre et savoir. Oui, ton nom est au-dessus de l'imaginable. Ton nom est au-dessus de nos pensées. Ton nom est au-dessus de notre considération, au-dessus de notre connaissance, au-dessus de notre sagesse, au-dessus de notre intelligence, au-dessus de tout, Seigneur. Oui, tu es élevé en dignité et en gloire. Personne n'est semblable à toi. Tu es l'admirable, tu es le tout-puissant, tu es celui qui siège sur le trône éternel de vie. Et voici, nous nous approchons, reconnaissant que si ce n'est pas toi qui nous exauce, personne ne le fera. Reconnaissant que l'exaucement se trouve en toi. Toi qui as aimé l'Église au point de donner ta vie. En donnant ta vie, tu n'as pas regardé en arrière. Tu n'as pas mis de conditions. Tu l'as donnée parce que tu avais le pouvoir de la reprendre. Tu l'as donnée afin que nous vivions. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions donc pour ton épouse, pour l'Église que tu aimes, celle pour qui tu as donné ta vie. Tous ces enfants répandus dans le monde entier, qui ont reçu ton esprit, qui vivent par lui et qui se soumettent à toi. Oui, c'est eux que tu appelles ton Église. L'Église, Seigneur, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une assemblée. L'Église, c'est l'ensemble de tes enfants. C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux en qui l'Esprit habite et qui ont souci, qui ont à cœur de faire ta volonté. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour chacun d'entre eux. Nous prions pour elle, ton épouse. Oui, celle que tu aimes. Celle, lorsque tu regardes sur la terre, tu souris. Lorsque tu la vois pratiquer tes œuvres, c'est comme des colliers, comme des perles, comme des boucles précieuses dont elle s'environne, afin que sa beauté ne soit que plus radieuse et plus grande. Oui, Seigneur, que ces œuvres reviennent donc dans l'Église. Que ces œuvres reviennent dans le cœur de ton épouse. Comme tu l'as dit dans Osée chapitre 2, tu la priveras de ses amants. Tu mettras une haie pour l'empêcher d'aller vers ses amants. Oui, Seigneur, aujourd'hui, l'Église court vers des amants, vers des idoles, vers des Baals, vers des richesses, celles de ce monde-ci. Elle a oublié le sacrifice merveilleux que tu as accompli à la croix. Voilà pourquoi elle est malade. Voilà pourquoi elle est infirme. Voilà pourquoi, Seigneur, déposant les perles que tu lui as données, elle porte les perles d'autres personnes. Mais tu as promis de le faire, de la ramener à toi, de l'empêcher d'aller vers ceux qui la trompent, vers ceux qui lui mentent, Seigneur. Voilà pourquoi nous supplions, afin que tu agisses et que tu œuvres, car toi seul tu as la capacité. Ramène les cœurs à la vérité, ramène les cœurs à la lumière, Seigneur. Crée encore des opportunités de salut, des opportunités de rachat, des opportunités de conversion. Oui, Seigneur, fais-le encore par ta grâce puissante au nom de Jésus. Fais-le encore par ta grâce, ô Dieu. Fais-le encore par ta grâce merveilleuse, Seigneur. Oui, car qui est semblable à toi, Éternel? Qui est comme toi, ô Papa? Qui aime comme toi, qui pardonne comme toi? Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Souviens-toi donc de ton Église.
Souviens-toi de tout cela, Seigneur, qui intercède et qui prie en attendant ton règne. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui marchent dans ta lumière et qui disent, béni soit le saint nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le retour de notre roi. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont d'autre espérance que toi et qui crient fortement ton nom. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Souviens-toi de toutes les personnes qui souffrent en ton nom. Souviens-toi de toutes les personnes, Seigneur, qui sont décapitées, qui sont mises à mort, qui sont torturées, qui sont outragées, qui sont méprisées, qui sont diminuées, qui sont rabaissées, qui sont spoliées, qui sont volées, qui sont humiliées, Seigneur. Toutes ces personnes à cause de ton Saint-Nom. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont abandonné leur famille, leurs épouses, leurs enfants. Seigneur, toutes ces personnes qui ont abandonné ceux qu'ils aimaient pour aller prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont allées dans des brousses pour annoncer la bonne nouvelle. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont bravé, Seigneur, le feu, l'eau, qui ont été en péril, Seigneur, sur les navires, en péril sur les routes, en péril, Seigneur, en marche à pied, dans les coins obscurs, sous la peine des agressions, sous la peine des meurtriers. Souviens-toi, Seigneur, de ces personnes. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes ces personnes-là qui n'ont cessé de prier, de jeûner afin que ton réveil, afin que ton règne descende. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces personnes qui, parce que tu les as tellement dépouillées, se sont laissées dépouiller par l'œuvre de ton esprit. Seigneur, ne sont plus attachés à rien si ce n'est à la bonne nouvelle, à l'évangile. Souviens-toi de ces personnes, Seigneur, qui ont donné tout ce qu'elles avaient afin que ton œuvre avance, Seigneur. Souviens-toi d'elles. Souviens-toi de toutes les personnes qui croyaient marcher sur le bon chemin et qui pensaient sincèrement te servir, mais qui ont été trompées et abusées pendant longtemps. Souviens-toi de leurs blessures et guéris-les au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces infirmes qu'il y a dans l'Église, de toutes ces personnes, Seigneur, dont les sens ne sont plus fonctionnels normalement, qui n'arrivent plus à écouter ta parole, à t'entendre leur parler, qui sont désolés, dont les cœurs sont attristés, blessés, frustrés, remplis, Seigneur, de jalousie, remplis, Seigneur, de mauvaises pensées, parce qu'elles ont tout donné, mais ont donné à la mauvaise personne. Ne te donnez pas à toi, mais donnez à un homme. Souviens-toi d'elle, Seigneur, et restaure-le au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui ont marché dans tes voies, qui ont marché avec sincérité et qui s'en sont écartés. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Amène-les à toi à cause de ton amour. Fais-le à cause de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de toutes les personnes, Seigneur, qui prient et jeûnent en attendant ton avènement, comme les disciples et les apôtres le faisaient dans la chambre haute. Seigneur, en attendant que tu leur envoies l'Esprit, souviens-toi de ces personnes et exauce leurs prières au nom de Jésus. Souviens-toi de toutes les personnes qui intercèdent pour le salut des membres de leur famille, qui supplient, Seigneur, qui pleurent avec d'abondantes larmes. Souviens-toi, Seigneur, et exauce à cause de ta bonté au nom de Jésus-Christ. En outre, souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes-là qui marchent dans la lumière et dans la sainteté, dans la pureté et dans la vérité, qui ont fui les passions de ce monde-ci, qui ont fui l'amour du monde pour s'attacher à toi. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces personnes oppressées, qui sont outragées, Seigneur. Souviens-toi d'elles, donne la force de se relever au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes-là qui ont pris les mauvaises voies pensant que c'était les tiennes. Ramène-les à toi, Seigneur, que ta lumière luise dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, glorifie encore ton nom. Oui, sanctifie le Seigneur, au siècle sans fin, au nom de Jésus. Voici ton Église a besoin de toi. Aujourd'hui, plus que hier, elle a besoin de toi, ô Papa, afin que tu la secours, afin que tu tendes ta main vers elle et que tu la relèves, Seigneur. Fais-la sortir de la boue. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les cœurs passionnés et déchirés par la religion. Les cœurs, Seigneur, emportés par tout vent de doctrine, dans un engouement diabolique. Ô Seigneur, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que tes serviteurs ont fait? Qu'avons-nous fait, Seigneur, afin que les hommes se détournent autant de toi, afin qu'ils oublient que tu es le Seigneur? N'est-ce pas que tu as prévenu que plusieurs viendront en disant « Je suis le Christ, je suis le Seigneur, je suis le Sauveur ». Nous avons cru que ces hommes le diraient de cette manière-là. Mais en fait, c'est toutes les personnes qui attirent l'attention sur elles, qui la détournent de toi, Seigneur, qui viennent et disent « Je suis le Christ ». Voici, Seigneur, nous te prions, afin que tu te manifestes et que tu te révèles, que les masques des usurpateurs tombent et que tu révèles, Seigneur, à ton épouse que tu aimes, ton amour d'antan, qu'elle se souvienne, Seigneur, de ta bonté, qu'elle se souvienne de ta grâce et qu'elle te chante des louanges comme au jour de sa délivrance, comme au jour de son exaltation, comme au jour de sa libération. Qu'elle puisse élever la voix vers toi et dire « Béni soit le nom du Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai expérimenté sa grande compassion. » Oui, Seigneur, fais-le par ta grâce au nom de Jésus. Accomplis parce que toi seul peux le faire. Nous te supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Seigneur. Fais-le à cause de toi et de toi seul. Oh, Papa, nous te prions. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Nous avons besoin, Seigneur, agis, agis. Agis dans le cœur de ton épouse. Agis dans le cœur de celle que tu aimes. Agis dans le cœur de celle pour qui ton cœur bat. Oui, Seigneur, ramène-la à toi et que ses yeux soient braqués sur la cité d'en haut. Délivre-la, Seigneur, des fausses doctrines. Délivre-la, Seigneur, de l'engouement méchant. Délivre-la, Seigneur, de la paresse. Délivre-la, Seigneur, de la désolation, de l'abandon, de la frustration. Délivre-la, Seigneur, nous te prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais ce que toi seul tu peux faire. Agis dans le cœur de ton épouse. Parle-lui encore, Seigneur, dans le désert. Explique-lui ta pensée. Révèle-lui ta bonté. Montre-lui le chemin. Révèle-lui, Seigneur, ton amour. Oh, béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, ô Papa. Béni sois-tu, merveilleux que tu es. Voici, nous te prions afin que tu étendes ta main et que se fassent des guérisons, qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, au travers de ton Église, au travers de ceux que tu t'es choisis, afin que ton peuple renaisse dans l'espérance et la foi en toi, que tout ce dont la foi était couchée, tout ce que les idoles avaient trompé, tout ce, Seigneur, que la vie avait malmené, nous te prions au nom de Jésus, afin que, Seigneur, qu'il voie ta gloire comme Moïse l'a vu, c'est-à-dire voit ton visage, c'est-à-dire que les œuvres de la chair périssent, c'est-à-dire que la chair soit décomposée, c'est-à-dire que ton esprit vive. Oui, c'est cela ta gloire. Oui, que ces hommes et ces femmes qui aspirent à la sainteté, qui aspirent à la pureté, qui aspirent à la sanctification, Seigneur, fais-leur expérimenter les œuvres profondes de ton esprit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, que les cœurs qui étaient devenus incrédules, qui n'arrivaient plus à accepter, à croire les choses que tu fais, Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que ces cœurs s'ouvrent, afin que les barrières qui ont été érigées soient cassées, afin que la foi renaisse. Oui, Seigneur, embrase ces cœurs par le feu de ton amour, par le feu de ta passion, par le feu de ton désir. Que ton Église, Seigneur, recommence à tourner les regards vers toi, qu'elle te cherche, Seigneur, qu'elle te cherche véritablement, qu'elle te cherche pleinement, qu'elle te cherche totalement, qu'elle te désire, Seigneur, que son cœur ne batte que pour tes désirs, que son cœur ne batte que pour accomplir tes desseins. Délivre-la, Seigneur, de mammon, délivre-la de l'amour de l'argent, délivre-la, Seigneur, de la part du gain, délivre-la, je te prie au nom de Jésus. Combien se sont engagés, soi-disant en ton nom, mais en fait c'était au nom de mammon, en fait c'était au nom de l'argent, en fait, c'était au nom du bénéfice. En fait, c'était au nom de se mettre à l'abri des contraintes de la vie. Oui, Seigneur. Et c'est pour cela que les brebis ne sont pas pensées avec amour. C'est pour cela que les brebis peuvent rester blessées pendant des années et des années. Elles ne font que périr. Parce que, oh Seigneur, voilà comme tu as dit dans ta parole, tu en veux aux pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas pensé les pères de tes brebis. Mais Seigneur, voici, une nouvelle génération se lève. Une génération qui craint ton nom. Que toi-même tu t'es forgé dans le secret, afin de glorifier ton nom. Une génération, Seigneur, qui est prête à te sanctifier, à t'honorer, comme toi tu l'as fait avec le peuple. Seigneur, cette génération est là, elle est disposée pour toi. Je te prie, Seigneur, afin que tu l'utilises, afin que tu la oignes d'une huile fraîche, une huile de consécration, pour amener les brebis blessées, pour amener les brebis malades vers toi, le bon berger, afin que tu puisses les penser, afin que tu puisses les guérir, afin que tu puisses, Seigneur, enlever l'opprobre sur elles, afin que, Seigneur, tu puisses, oh Papa, sanctifier la vie. Oui, car ce n'est pas ta parole que tu sanctifies. Seigneur, que ta parole doit se répandre, la parole de lumière et de vérité. Celle qui délivre les hommes de la puissance du péché, qui les a franchis, Seigneur, des sectes pernicieuses, qui les a franchis des pactes diaboliques, qui les a franchis, Seigneur, des malédictions, qui les a franchis, Seigneur, des consécrations démoniaques, qui les a franchis, Seigneur, de toutes les formes de possession. Oh, Seigneur, fais-le par ta grâce. Que ta parole, maintenant, soit relâchée au nom de Jésus. Et que les chaînes tombent, que les chaînes de la malédiction tombent. Que les chaînes, Seigneur, des consécrations à l'esprit des eaux tombent. Que les chaînes de consécration, Seigneur, à des esprits des forêts tombent. À des esprits de l'air tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que les chaînes de consécration aux esprits de la terre tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que les malédictions et les imprécations familiales qui pesaient dans les vies, Seigneur, que ces choses tombent au nom de Jésus. Que ces hommes t'expérimentent pleinement. Que ton Église, Seigneur, expérimente la véritable liberté, le véritable affranchissement au nom de Jésus-Christ. Oui, que toutes ces personnes dont le cœur n'était pas attaché à toi, qui étaient attachées aux choses que tu donnais et qui subissaient par là les conséquences de leur attachement charnel,
aux choses de la terre. Je prie afin que, Seigneur, ces chaînes-là tombent également au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons toutes les personnes qui dans ton église, Seigneur, sont malades, qui dans ton église sont infimes, des infimes spirituels. Plusieurs ont perdu leurs pieds, n'arrivent plus à avancer. Plusieurs ont perdu leur bouche, n'arrivent plus à prier. Plusieurs ont perdu leurs yeux, ne savent même pas où aller. Plusieurs ont perdu leurs oreilles, n'entendent plus ta voix. Plusieurs, Seigneur, ne ressentent plus rien. Quand tu fais, ils ne peuvent rien dire. Quand tu agis, ils ne peuvent pas répondre. Voilà pourquoi nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ces sens soient réactivés, que ces sens revivent, les sens spirituels, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus, et que ton Église, Seigneur, bénisse ton nom, sanctifie ton nom, que la flamme de ton amour embrase son cœur, dans le nom de Jésus-Christ, et que les malades soient guéris, que, Seigneur, les infimes soient guéris, oui, au nom de Jésus-Christ, oui, que les membres spirituels qui avaient été amputés, Seigneur, je prie afin que ces membres-là repoussent, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, la véritable charité, celle qui vient du fond du cœur, qui n'est pas faite afin de narguer les autres, qui n'est pas faite afin de se moquer des autres, qui n'est pas faite afin de se prévaloir, qui n'est pas faite afin de chercher des bénédictions, qui n'est pas faite afin de faire des investissements, qui n'est pas faite afin, Seigneur, de chercher des choses en toi et non pas toi. Je prie afin que, Seigneur, la véritable charité, celle que les disciples vivaient, celle que les apôtres expérimentaient, que cette charité-là, Seigneur, que tu souffles de nouveau un vent dans ton église, dans le cœur de tes enfants, au nom de Jésus, que l'indifférence cesse et que ta lumière luise au nom de Jésus-Christ, que l'église revienne, Seigneur, aux bonnes œuvres qu'elle a commencées au tout début, Seigneur, les œuvres qui donnent gloire à ton nom, que l'église revienne à l'évangélisation, à la prédication de la croix, à la consécration en ton nom, Seigneur, que l'église revienne, tous tes enfants, nous te supplions, à la sainte doctrine, oui, Seigneur, que l'église revienne à la sainte doctrine, à la vérité et à la puissance de l'évangile, au salut, à la délivrance des addictions, à la délivrance de toutes les formes d'esclavage, par ta puissance et par la parole. Oui, que l'Église revienne, Seigneur, à cela. Que l'Église revienne à cela. Que l'Église revienne à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, afin que tu éclaires tous ceux qui te sont restés fidèles. Éclaire tous ceux, Seigneur, qui ont choisi de revenir dans tes voies. Éclaire tous ceux qui marchent dans ta lumière. Éclaire, Seigneur, je prie au nom de Jésus, leur entendement, leur intelligence. Éclaire-les, Seigneur, et fais-les connaître ta passion. Fais-les connaître le désir de ton cœur. Fais-leur connaître, Seigneur, combien tu les aimes. Fais-leur connaître ton message et que ce message soit distillé au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne soit point altéré, qu'il ne soit point confus, qu'il ne soit point diffus, qu'il ne soit point manipulé, mais qu'il soit relâché dans sa pureté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Nous prions afin que cela se produise ainsi au nom de Jésus. Oui, qu'une armée de soldats, une armée de saints, une armée, Seigneur, de sacrificateurs, selon l'ordre établi de Melchisédek, une armée de sacrificateurs passionnés pour toi, passionnés de ta personne, passionnés de l'amour de la croix, passionnés, Seigneur, à s'attacher à toi, à enseigner la lumière et la vérité, se lève maintenant dans le monde entier au nom de Jésus, pour prôner l'évangile qui délivre, pour prôner l'évangile qui affranchit, pour rencontrer le véritable Jésus. Oui, celui qui n'est pas là pour donner des visas ou des passeports, celui qui n'est pas là pour enrichir les hommes sur la terre, mais le véritable Jésus qui délivre de la puissance du péché, de l'addiction des choses mauvaises, celui-là qui donne de l'espérance et l'espoir pour un salut éternel, celui-là qui met du zèle en nous afin de l'attendre, afin de prier, de jeûner jusqu'à son avènement, celui qui nous donne d'aimer la sainteté et la pureté, comme l'air que nous respirons, de nous attacher à sa personne. Ô Seigneur, renvoie cet évangile-là, renvoie cet évangile au nom de Jésus, afin que plusieurs soient sauvés, extirpés des griffes de Satan et de la boue du péché. Oui, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que ton Église revienne avec l'autorité et la puissance que tu lui as donnée. Oui, Seigneur, que tous ceux qui ont à cœur, tous ceux qui te cherchent, oh Papa, au travers, comme tu l'as dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, tu attestes leur parole, Seigneur, par des signes, des prodiges, des miracles, et par la dispensation de l'œuvre de l'Esprit au milieu des frères, au milieu de tes bien-aimés. Nous prions dans le nom de Jésus afin que ces personnes te rencontrent, qu'elles expérimentent le Jésus-Christ crucifié, celui qui relâche la puissance par l'eau et le sang qui sont sortis de son côté, celui qui donne la vie à ceux qui étaient morts. Oui, ce Jésus-là. Nous prions afin que ce soit ce Jésus-là qui se manifeste maintenant, dans ces derniers temps au nom de Jésus. Que les idoles tombent, que les Baals tombent. Oui, que les idoles tombent, que les faux Yahweh tombent au nom de Jésus.
Que les faux Elohim tombent au nom de Jésus-Christ. Oui, que les idoles tombent, qu'elles soient renversées dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que dans ta fureur et dans ta colère, Seigneur, de ce que ces hommes entraînent ton peuple, de ce que ces esprits amènent ta bien-aimée loin de ta personne. Oh Seigneur, fais-le par ta grâce et tends ta main, saisis-la et ramène-la à toi au nom puissant de Jésus. Et que les œuvres des ténèbres cessent et que ton évangile soit prêché avec puissance et avec force, avec démonstration de l'esprit, non pas par la sagesse et l'intellect, mais avec la démonstration des choses spirituelles. Glorifie ton nom, Père, nous te prions. Manifeste ta grâce, Père, nous te supplions. Fais-le à cause de ton Saint-Nom, Papa, au nom de Jésus. Fais-le par ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, fais-le à cause de toi, Seigneur. Merci parce que tu manifestes ta bonté. Merci parce que tu manifestes ta patience. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Et tes enfants expérimentent la profondeur et la grâce de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que c'est avec puissance et force que tu répands cela maintenant dans les cœurs, que tu répands cela dans le cœur de tes serviteurs, de cela que tu connais, Seigneur, de cela que tu connais. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Quand tu t'adressais à Samuel au sujet de Saül, fais cette différence maintenant, Seigneur, entre ceux qui te servent, pas ceux qui sont venus vers toi pour se servir de toi, mais ceux qui sont venus pour te servir, pour être des esclaves entre tes mains, pour être des instruments entre tes mains, non pas des instruments de bouche, mais qu'on puisse voir ces œuvres dans la vie. Nous te prions, Seigneur, afin que tu envoies ce réveil que tu as promis. Envoie ce souffle, Seigneur, que tu as promis. Souffle encore sur ton Église. Souffle qu'un vent, Seigneur, se manifeste au nom de Jésus. Que les visions reprennent, l'interprétation des songes reprennent, la manifestation des dons spirituels reprennent. Au nom de Jésus-Christ, que ton caractère soit formé dans les vies et dans les cœurs, au travers des enseignements qui bâtissent le fruit de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, inspire les profondeurs de ta connaissance à ceux-là qui sont passionnés de toi, à ceux-là, Seigneur, qui ne respirent que pour toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur, Seigneur, ces choses précieuses, Seigneur, que tu disais dans le secret à tes disciples. Oui, Seigneur, que des langues de feu se lèvent, Seigneur. Oui, Seigneur, que des visions claires, que des paroles de connaissance exactes, que le don prophétique encore, Seigneur, s'éveille dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, chasse la divination du milieu de ton Église. Chasse, Seigneur, les paroles mensongères. Oui, ces hommes se lèvent et disent, ainsi l'Éternel a parlé, mais tu n'as rien dit. Oh Seigneur, puisque c'est une rébellion contre toi, comme tu l'as dit à ce prophète qui s'adressait à Jérémie. Tu as dit que ces paroles sont une rébellion contre toi. Et c'est pour cela que tu l'as fait mourir. Oui, Seigneur, que ton jugement s'opère dans le nom de Jésus-Christ, contre tous ceux qui veulent détourner ton épouse, contre tous ceux qui veulent l'amener, Seigneur, dans les voies ténébreuses. Oh, ne laisse pas celle que tu aimes se perdre. Ne laisse pas celle que tu aimes, Seigneur, aller dans les lieux obscurs, non à cause de ta jalousie, à cause de ton amour, parce que tu as dit mon nom c'est jaloux. C'est ainsi que tu t'appelles, Seigneur, car ton amour est pur, ton amour est exact pour celle que tu aimes, pour qui tu as donné ta vie. Oui, Seigneur, que ta colère agisse contre ses amants, que ta colère agisse contre tous ceux qui l'ont trompé, que ta colère agisse contre tous ceux qui veulent l'amener dans les voies ténébreuses, et que Seigneur, ton pardon et ta miséricorde soient sur elle au nom de Jésus-Christ. Oui, que ce soit avec puissance et force, que ton Église agisse, Seigneur, que ton Église œuvre, Seigneur, que ton Église travaille, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que la théologie, que les philosophies soient enlevées, qu'il y ait une démonstration d'esprit, de puissance et de force dans les mains, dans la bouche, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oui, que ton esprit, Seigneur, agisse, que ton esprit se révèle dans le nom puissant de Jésus et que les infirmités disparaissent, que les maladies soient abolies au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, avec l'audace et la force de ton esprit. Oui, Seigneur, que des guerriers, que des soldats de l'armée du Seigneur Dieu Tout-Puissant se mettent debout et commencent à œuvrer, Seigneur, prêcher l'évangile de la repentance, la reconversion, la transformation des cœurs, le renouvellement de l'intelligence. Oui, Seigneur, la capacité à t'obéir, à se soumettre à toi, sans rien attendre en retour. Car comme tu as dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Est-ce que le maître de ces serviteurs doit être de la reconnaissance? Non, tu ne lui dois aucune reconnaissance, tu ne nous dois aucune reconnaissance. Quand nous faisons ton œuvre, Seigneur, c'est nous qui sommes glorifiés. Nous bénissons ton nom parce que nous la faisons, non pas parce que nous attendons quelque chose.
Voilà pourquoi nous te sanctifions et que nous te bénissons une fois de plus, Seigneur, parce que tu relâches cela dans ton Église, tu relâches cela dans le cœur de celles que tu aimes, et il se passe des prodiges, des signes et des miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les démons sont chassés, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Tu prophétises avec exactitude dans l'esprit de ton peuple. Oui, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse profonde. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ouvres l'entendement, tu éclaires le discernement, tu donnes la lumière, la compréhension des choses profondes, des choses précieuses. Au nom de Jésus-Christ, que ton Église dans ce part, Seigneur, de ces perles précieuses, des bonnes œuvres, les œuvres qui donnent gloire à ton nom, au nom de Jésus, les œuvres qui bénissent ton nom, les œuvres qui le sanctifient, les œuvres qui l'honorent, les œuvres qui te bénissent, les œuvres qui te mettent dans l'allégresse, Seigneur. Oui, des œuvres de charité, des œuvres, le renoncement, le brisement, l'acceptation, Seigneur. Oui, se donner à toi totalement. Pratiquer la vérité, marcher dans la lumière au nom de Jésus-Christ, s'éloigner du mensonge, craindre ton nom au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ces œuvres se réinstallent au nom de Jésus-Christ, se réinstallent au nom de Jésus. Marque la différence, Seigneur, entre ceux qui sont consacrés et ceux qui ne le sont pas. Marque la différence, Papa. La différence se trouve dans le témoignage que tu rends, par la manifestation des œuvres rares de l'Esprit, la manifestation des prodiges et des signes étonnants, des choses que l'homme ne peut pas comprendre, que son intelligence ne peut appréhender. Je prie afin que ce feu descende, Seigneur, et embrase de nouveau ton Église, embrase de nouveau tes serviteurs. Toi qui fais de tes serviteurs, Seigneur, des flammes de feu. Kobrosi kanayandare brete keneseke. Que la peur, les doutes, les craintes, Seigneur, soient dissipées. Que le craint de ce monde qui a voulu mouler ton Église dans la façon de faire du monde, oui, que ces choses tombent au nom de Jésus et que l'intelligence soit renouvelée, Seigneur. Que ce soit avec puissance et avec force, que tu œuvres au milieu de ton peuple. Agis encore, Seigneur. Viens et prends la place du roi, la seule place disponible, car tu es le seul qui mérite d'être assis. Et tous les autres, nous tous devons rester debout devant ta présence pour glorifier ton nom, Seigneur. Oui, prends la place au milieu de ton Église. Préviens le Maître, Seigneur, le Roi. Cette place te revient à toi parce que les idoles sont chassées, parce que les idoles sont mises dehors, parce que, Seigneur, les choses qui te chassaient de ta maison sont enlevées. Oui, Seigneur, les opprobes, la pratique du péché, la justification des œuvres mauvaises, l'amour de l'argent, que ces choses tombent au nom de Jésus et que ta lumière, Seigneur, soit distillée dans les cœurs, qu'une passion pour toi se réveille encore, qu'une passion pour ta personne s'embrase encore, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton épouse, qu'elle ne chante que des chants d'allégresse pour toi, des chants d'alléluia pour toi, qu'elle élève, Seigneur, ton nom, qu'elle te sanctifie, Seigneur, oui, des cœurs amoureux de toi, des cœurs passionnés de toi, une armée de soldats du salut, une armée de soldats et d'adorateurs, une armée de soldats et de passionnés pour le Christ, prêts à faire son service, prêts à livrer leur vie, Seigneur, pour toi. Oui, Seigneur, des personnes qui fuient le péché, des personnes, Seigneur, qui se détournent du mal, des personnes, Seigneur, qui recherchent ta face, des personnes, Seigneur, qui ont en horreur le mal, des personnes dont le cœur est attaché à toi. Fais-le par ta grâce, Seigneur, et glorifie ton nom, et sanctifie ton nom, et glaive ton nom, Seigneur, au milieu de ton Église, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions qu'il y ait une manifestation d'esprit et de feu, un déploiement d'esprit et de feu, Seigneur, au sein de ton peuple. Que le réveil se fasse, Seigneur. Que tous ceux qui ne priaient plus se mettent encore en prière. Que tous ceux, Seigneur, qui n'expérimentaient plus des choses profondes avec toi, que ces choses reprennent au nom de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui n'arrivaient plus à avoir des paroles de connaissance, que ces choses s'éveillent, des paroles de sagesse, qu'elles se réveillent encore. Seigneur, des prophéties, qu'elles se réveillent encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, le don de gouverner, Seigneur, que cela se réveille encore. Le don, Seigneur, oh, de la libéralité, que cela se réveille encore au nom de Jésus, oui, des passionnés pour toi, Seigneur. Que cette flamme brûle maintenant, jusque dans l'éternité, jusqu'à ton avènement, Seigneur. Merci. Merci parce que le cœur de ton épouse est tourné vers toi.
Merci parce qu'elle ne s'attend qu'à toi. Merci parce qu'elle ne désire que toi. Merci parce qu'elle ne recherche que toi. Merci parce qu'elle n'a que soif de toi. Merci parce qu'elle n'a que faim de toi. Merci parce que Seigneur, tu cherches la nuit, le jour. Merci parce que Seigneur, elle ne prie que pour toi. Elle ne prie que par toi. Elle ne prie qu'avec toi. Nous te bénissons, Père, parce que tu le fais. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ton action au milieu de ton peuple. Merci pour ton action au milieu de celle que tu aimes. Oui, merci infiniment. Toi qui la façonnes, toi qui la ficelle, toi qui lui donnes la forme afin qu'elle plaise au maître, qu'elle soit exactement comme le maître le veut pour le jour des noces. Au nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, que le vêtement de noces dont soit revêtu pour l'attente du roi que tu es et qui revient imminemment, Seigneur, qui revient promptement, Papa. Que les cœurs ne se lassent plus de t'attendre, mais que les cœurs soient dans un engouement chaque matin de se dire, ah, le mec n'est pas encore revenu. On va profiter de cette journée pour gagner encore quelques âmes, pour gagner encore quelques à la cause du Christ, à la cause du roi. Oui, Seigneur, qu'un zèle nouveau embrase le cœur de ton Église, des passionnés pour toi. Oh, Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père, pour ce feu que tu as allumé, pour ce feu par lequel tu as embrasé ton épouse. À toi soit toute notre reconnaissance. À toi notre action de grâce, Seigneur. À toi toutes nos bénédictions, Père, parce que tu le fais. Oui, tu es digne, toi seul. Alléluia. Amen. Sande reva idobo samba baba yaka fala di basando loko idevo shanta kayebo logo sandi baba sote lerva idebo tinda takasanda mala idovo sanda yabaka idebo sali rabashede irabo da basante lekete bo sande revo sete baba basete kayaba idebo sa. Seigneur, tu es assis sur ton trône. Seigneur, tu es assis sur ton trône et tu agis. Merci pour le vent que tu as relâché. Merci pour le nettoyage que tu opères dans ton église. Merci parce que tu localises les temples que sont tes enfants sur terre. Merci parce que, Seigneur, tu as envoyé le service de nettoyage. Opérer le nettoyage des fausses doctrines, des faux fondements, des faux enseignements, des faux enseignants, des faux serviteurs. Seigneur, parce que quand ta lumière éclaire, parce que quand tu dis que la lumière soit, oui, ta lumière est établie dans la vie de tes enfants pour reconnaître ces choses, reconnaître ces tâches qui salissent le vêtement que tu as donné à tes enfants, le vêtement des noces de l'agneau. Oui, parce que tu nous veux sans tache et ni ride, purifié par ton sang, Seigneur. Que ce sang ne soit pas vain pour cette génération, que ce sang ne soit pas vain pour cette génération, Seigneur. Maintenant, pendant que nous sommes dans cette position, dans cette chambre haute, cette chambre élevée parce que proche de toi, parce que recevant des choses d'en haut, parce que étant en communion avec toi, parce que étant dans l'intimité avec toi, recevant de toi toutes choses précieuses, Seigneur, dans la mesure de ce que tu as réservé pour chacun de nous. Oui, que nos vêtements soient davantage blancs. Oui, au jour de Jean-Baptiste, Seigneur, il avait prêché en disant que le Seigneur est en train de venir. Dès maintenant, que toute colline soit affaissée, que tout ravin soit comblé, que tout chemin tortueux soit redressé et aplani. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui aplanis, c'est toi qui détruis toute œuvre de l'ennemi dans nos vies. Et il est écrit que le Fils de l'homme est apparu afin que les œuvres des ténèbres soient détruites. Oui, que ces œuvres soient détruites, Seigneur, que les chemins soient aplanis, les sentiers aplanis, les chemins tortueux redressés, les ravins comblés, les montagnes affaissées. Tu pouvais dire de Zorobabel, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras rabaissé. Oui, Seigneur, ces montagnes se sont élevées à cause des agents du monde des ténèbres qui sont tapis dans l'ombre pour tirer des traits enflammés, pour créer des choses qui emportent le cœur de ta bien-aimée vers des désirs qui ne sont pas de toi, vers des désirs impurs. Voilà pourquoi les montagnes peuvent s'élever vers des désirs des mondes des ténèbres qui creusent des fosses contre nous. Voilà pourquoi il y a des ravins. Seigneur, les chemins sont tortueux parce que ton épouse tâtonne d'ici et de là, de gauche à droite sans pouvoir se repérer. Maintenant, que ta lumière soit, parce que
ta parole est une lampe sur notre sentier, une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Ton épouse est désormais éclairée, ton épouse est orientée, ton épouse sait où il faut poser les pieds, ton épouse sait, Seigneur, ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment le faire, parce qu'elle est dotée de ton esprit. Elle reçoit le bagage de ton esprit, elle reçoit les armes de ton esprit pour se dresser contre tous ces agents contre qui nous nous élevons en ce moment, Seigneur. Là où tu nous as établis dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque village, dans chaque localité, aussi petite soit-elle. Oui, Seigneur, que ta bannière soit élevée, parce que nos pieds ont foulé la plante la plante de nos pieds a foulé ces lieux, Seigneur. Nous les prenons en héritage. Nous prenons nos familles en héritage. Nous prenons nos villages en héritage. Nous prenons nos lieux de service en héritage, nos écoles en héritage, notre pays en héritage. Nous refusons d'être spectateurs devant tout ce qui se passe désormais, devant tout ce qui engage la vie de nos nations, devant tout ce qui engage la vie de nos familles, devant tout ce qui engage la vie de nos frères et sœurs, de nos collègues, au nom de Jésus. Et nous nous élevons contre tout ce qui se tisse dans les ténèbres, les plans de malheur que toi tu as en opposition, parce que tu as pour nous des plans de bonheur, afin de nous préparer un avenir et de l'espérance. Oui, à ton espérance, oui, à tes plans, Seigneur, dans nos vies. Que tout ce qui s'était élevé, oui, Seigneur, soit affaissé au nom de Jésus. Soit affaissé au nom de Jésus. Soit affaissé au nom de Jésus. Les sectes pernicieuses ont miné le terrain de nos vies, ont miné le terrain du travail, ont miné le terrain, Seigneur, politique, ont miné le jeu politique, de sorte que, Seigneur, c'est l'entreprise du malin qui prend de l'ampleur. C'est l'entreprise du malin qui prend de l'ampleur. C'est l'entreprise du malin qui cause des torts, des projets non achevés, des projets non exécutés, montés parfaitement sur des papiers et non accomplis, des villes en détresse, des régions en détresse. Oh Seigneur, toutes ces manigances de l'ennemi, tous ces projets, et même celles qui n'ont pas encore vu le jour, des projets de scission, des projets de guerre, des projets de terreur, des projets de mort, des projets d'accident, des projets, Seigneur, de mort spirituelle. Nous révoquons ces choses parce que tu nous as établis en ces lieux. Pendant que nous levons nos mains, Seigneur, que toute entreprise dans les lieux où tu nous as établis, toute entreprise qui n'est pas de toi, tout projet que tu n'as pas formé, tout projet que tu n'as pas formé, toute bannière qui s'élève autre que la tienne, Seigneur, est renversée au nom de Jésus. Ce sont ces œuvres, ce sont ces projets, ce sont ces entreprises qui freinent l'avancée de ta parole, qui endurcissent les cœurs, qui détournent les voies, qui détournent de tes voies, Seigneur, tous ceux que nous rencontrons, à qui nous prêchons ta parole. Maintenant, Seigneur, que ces forteresses soient renversées, détruites dans leurs fondements, tous les royaumes qui sont responsables de l'exécution de ces projets, Seigneur, qu'ils soient visités par toi, par ta main puissante, parce que tu les renverses maintenant, tu les renverses maintenant, tu les renverses maintenant. Les comptables des familles, les comptables spirituels des familles qui rendent toujours compte de combien de personnes sont dans ces familles, de combien de personnes sont dans ces familles, qui ramènent des informations des familles vers les sorciers, vers les réunions de sorciers, vers toute réunion de magiciens. Oui, Papa, que leur activité cesse maintenant au nom de Jésus, qu'ils ont engagé leur vie contre tes desseins dans nos vies, parce que ce que tu veux pour nous ne s'accomplit pas à cause de l'opposition qu'il crée. Que toute opposition soit vaincue maintenant au nom de Jésus. Au jour où Daniel a mis les genoux au sol pour élever sa voix, tu l'as exaucé des cieux, mais il a fallu 21 jours pour que sa réponse arrive, parce que sa réponse était retenue par l'ange du royaume des Perses et des Mèdes. Que ces anges, Seigneur, qui se dressent contre ta réponse pour ton peuple, contre le réveil de ton peuple, contre l'attachement de ton peuple à toi, ô Seigneur, soient vaincus maintenant au nom de Jésus. Soient vaincus maintenant
au nom de Jésus. Toute réponse qui tarde dans une vie à cause de ces anges, Seigneur. Toute réponse qui tarde dans une vie à cause de ces anges, Seigneur. À cause de l'armée des cieux, l'armée des démons, les autorités, les principautés, les dominations. Oui, Seigneur, qu'ils soient ébranlés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient ébranlés maintenant au nom de Jésus. Toute santé qui était retardée par ces anges maléfiques, par ces anges déchus. Déchus est leur identité. Déchus est leur identité. Oui, qu'ils soient déchus dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Et que germe, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Germe, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Des âmes de guerriers, des personnes qui ne lâchent pas prise. Un guerrier, c'est celui qui va au front et qui a livré sa vie au combat. Qu'à la vie ou à la mort, nous vaincrons. À la vie ou à la mort, nous vaincrons. D'ailleurs, si nous mourons, nous vivrons. C'est ce que ta parole nous dit. Et nous y avons foi, Seigneur, nous avons confiance en ce que tu fais. Oui, que toute maladie qui est en train d'œuvrer maintenant, quel que soit son nom, il est écrit dans Somme chapitre 103, verset 3. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. Et c'est toi qui guéris toutes nos maladies. Toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son identité, que ce soit le sida, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit l'artériosclérose, que ce soit les douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau du bas-ventre, au niveau de la tête, dans tous les membres du corps. Maintenant, Saint-Esprit, identifie chaque détail dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, dans notre être tout entier, et que le miracle commence à s'opérer, parce que tu étends ta main sur ton peuple, parce que tu étends ta main sur ton peuple. Maintenant est ton nom, je suis est ton nom, je suis est ton nom. Tu règnes maintenant et tu fais stopper tout autre règne au nom de Jésus. Tu étends ta main maintenant, les maladies se taisent au nom de Jésus. Tu étends ta main maintenant, la mort prend fuite, parce que là où tu agis, tu redonnes la vie aux ossements desséchés. À toute personne qui avait perdu la foi, tu fais naître, Seigneur, une foi, un grain de sénévé qui tombe dans une terre, qui produit, qui germe, qui grandit et qui produit des milliers de graines de sénévé. Les oiseaux viennent consommer les fruits et tu émondes ses branches. Il grandit. Il étend ses limites. Oh, vai debro kasari vradebo shaya katava linda basakala ivoduko sandere vai dabaye keteva kalima yavro dabasendere kete malakai deko sakala vai debodobo sandarava. Ton peuple a passé 400 années d'esclavage, 430 ans d'esclavage en Égypte, mais il y a un jour où son cri est monté à toi, Seigneur, où son cri est monté, Seigneur, dans ton oreille, et tu as agi en conséquence. Tu as agi contre l'homme fort, tu as agi contre l'homme qui s'était arroger tous les droits sur la vie de ton peuple. Tu as agi contre lui en libérant ton peuple, hommes, femmes, enfants, animaux et tous leurs biens. Ils ont trouvé même grâce aux yeux de ses ennemis, parce que quand tu approuves les voies d'un homme, Seigneur, tu disposes en sa faveur même de ses ennemis. Maintenant, Seigneur, nous avons longtemps vu un certain nombre de choses se manifester. Nous avons longtemps vu un certain nombre de choses se manifester. Mais il y a une heure qui est la tienne, et parce que tu t'appelles je suis, c'est maintenant pour toute personne, Seigneur, qui a accroché son cœur à toi, qui s'attendait à toi, que l'heure de sa délivrance sonne, et c'est maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Que l'heure de sa délivrance sonne, et c'est maintenant, au nom de Jésus. Délivré du pouvoir du monde. Le monde n'a plus d'influence sur nous, au nom de Jésus. Délivré du pouvoir du diable. Oui, quelles que soient ses attaques, quel que soit ce qu'il fomente, Seigneur, quelles que soient ses ambitions, son projet contre nos vies, contre la vie de nos familles, contre ceux qui sont dans nos rangs, contre tous nos ascendants et ceux qui nous sont liés par amitié, par filiation, par mariage, Seigneur. Oui, que tout cela, Seigneur, soit couvert dans ta grâce et délivré du pouvoir de l'ennemi. Oui, par la soumission à ta parole, par la soumission à ta parole, par la soumission à ta parole. Nous ne sommes pas soumis comme des graines mortes, non, Seigneur. Nous sommes soumis comme des graines qui
doivent prendre vie, mourir à nous-mêmes, mourir à notre chair, parce que tu as crucifié la chair et ses désirs, que nos désirs soient morts, déclaré mort maintenant parce que tu t'appelles je suis, et que ton esprit vivant et vivifiant prenne le contrôle en transformant notre nature de graines en nature de plantes, des plantes qui produisent et qui grandissent, qui témoignent de ce que tu es, l'engrais même qui l'arrose, qui la revigore, qui la nourrit par ta parole chaque jour. Que l'appétit de ta parole naisse dans le cœur de quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Que l'appétit de ta parole naisse dans le cœur de quelqu'un maintenant au nom de Jésus, et que toutes les promesses qui sont attachées à ta parole rentrent en vigueur, parce que tu as positionné cela dans la machine automatique pour que quand telle chose est faite, que sa conséquence suive. Parce que quand ta parole agit dans une vie, la délivrance est complète. Quand ta parole intervient dans une vie, tu as autorité sur cette vie, et cette personne est placée avec toi dans les lieux célestes, au-dessus, Seigneur, de tout défi, au-dessus, Seigneur, de toute tentation, au-dessus, Seigneur, de tout ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous sommes délivrés du monde, nous sommes délivrés de la chair, nous sommes délivrés de la mort, parce que nous sommes dans la vie, nous entrons dans la vie. Maintenant, que les portes de nos vies élèvent leur linteau, et que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée, parce que c'est toi qui règnes, parce que tu es le Seigneur. C'est toi qui règnes parce que c'est toi qui diriges. C'est toi qui dis ce qu'il faut faire. C'est toi qui mènes la bataille. C'est toi qui mènes la cadence, Seigneur. Oui, reprends le contrôle de ce que nous avions donné autrefois à l'ennemi, que nous avions donné autrefois aux marabouts, aux devins, aux faux serviteurs. Maintenant, tu reprends le contrôle, Seigneur, de nos vies. Tu reprends le contrôle de nos vies et tu nous orientes, tu nous éclaires, tu nous instruis, tu nous formes, Seigneur, et tu nous renforces, Papa, tu nous équipes dans le nom de Jésus. Oui, que le casque de ton salut, que le casque, Seigneur, du salut, que le casque du salut demeure sur notre tête. C'est sa place, oh Dieu. Parce que si le casque n'est pas sur notre tête, nous sommes perdants devant l'ennemi. Parce que si une cible nous atteint, alors nous mourrons. Mais que le casque demeure sur la tête. Je confesse, Seigneur, que le casque demeure sur notre tête dans le nom de Jésus. Et que ta cuirasse, celle de la justice, qui consiste, Seigneur, à marcher d'après tes ordonnances, à marcher d'après tes lois, tes commandements, à marcher d'après tes instructions, dans l'obéissance parfaite, soit le partage de chacun de nous, de ceux qui écoutent ce que nous déclarons, de ceux qui écoutent ce que ton esprit dit, de que ton esprit établit, ce que ton esprit établi maintenant au nom de Jésus, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Oui, ta vérité te désigne, toi Jésus, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la vérité à laquelle nous devons conformer nos vies, à laquelle nous devons nous conformer, parce que tu es le modèle parfait, tu es l'exemple parfait, et dans la perfection que tu as placée, c'est le modèle que nous avons à suivre, étant chaque jour émondé, étant chaque jour purifié, étant chaque jour équipé pour te ressembler, étant chaque jour enseigné et émondé pour te ressembler, étant participant de ta sainteté. Oui, maintenant, Seigneur, notre nature est renouvelée en toi. Maintenant, Seigneur, nous montons et nous croissons. Maintenant, Seigneur, nous apprenons des choses nouvelles. Maintenant, Seigneur, nous expérimentons des choses nouvelles. Maintenant, Seigneur, nous te témoignons comme jamais auparavant, sans avoir peur de qui que ce soit. Oui. Quel est ce Goliath qui pouvait te vaincre? Tu es le Seigneur qui bouleverse la pensée des êtres humains, la raison humaine, en utilisant les choses folles, en utilisant les petites choses, les choses négligées, les choses rejetées, comme tu as désigné David, qui avait été oublié même de son père, oublié même de ses frères, qui n'avait pas été compté parmi ceux qui pouvaient être bénéficiaires de ta grâce de régner sur ton peuple. Mais tu as trouvé, Seigneur, dans la brousse, celui qui avait ton cœur, celui dont ton cœur battait, qui était un homme selon ton cœur. Oui, tu l'as choisi et tu l'as établi pour déraciner les Goliaths, pour les terrasser, pour les faire tomber. Seigneur, que la tête de Goliath soit coupée dans chaque vie au nom de Jésus. Que la tête de Goliath soit coupée dans chaque vie au nom de Jésus. Que toute situation que nous avons estimée grande comme un Goliath, qui a nourri notre incrédulité, qui a nourri notre
d'incrédulité, devant des situations de maladie, devant des situations de possession, devant des situations entre parenthèses impossibles. Pourtant, ta parole est claire lorsqu'elle dit « Tout est possible à celui qui croit ». Oui, fais-nous atteindre ce niveau de foi. Fais-nous atteindre ce niveau de foi. La foi d'un grain de sénévé, la foi d'un grain de sénévé qui déplace les montagnes, qui les jette dans la mer, la foi d'un grain de sénévé qui aplanit les sentiers dans la grâce et dans le nom puissant de Jésus, par le pouvoir de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, fais tomber sur nous cette grâce. Fais tomber sur nous cette grâce. Et que ton Église abonde en témoignages. Que ton Église abonde en témoignages. Que l'on reconnaisse, Seigneur, qu'il y a un espoir, qu'il y a une capacité, que rien n'est impossible à ceux qui sont tes serviteurs parce qu'ils croient fortement en toi. Si toi tu as rendu les choses possibles, pourquoi notre foi devrait les empêcher de se manifester? Non, Seigneur, que notre foi ressemble à la tienne, que notre foi ressemble à la tienne, Seigneur, capable devant toute incapacité, espérant contre toute espérance, à l'image d'Abraham, notre Père, oui, dont nous sommes les fils. Un fils peut-il être contraire à l'identité de son père? Non, c'est le sang de son père qui coule dans ses veines. Voilà pourquoi, Seigneur, tel tu es, tel nous sommes. Comme Abraham fut, nous le sommes, héritiers de ses promesses et identifiés à toi, Seigneur. Que ta manifestation soit palpable maintenant, que ta manifestation soit palpable dans nos vies, que nous ne t'aimions pas seulement en théorie. Oui, il est écrit, c'est une information, nous l'avons accepté, nous l'avons adopté. Maintenant, il est temps de le manifester. Maintenant, il est temps de le manifester. Que ta parole soit manifeste afin que nous soyons comme ton apôtre, l'apôtre Paul le disait, que nous soyons une lettre écrite aux hommes, que nous soyons une lettre écrite aux hommes quand ils voient nos vies, quand ils nous voient faire, quand ils nous voient marcher. Seigneur, que toutes tes promesses se matérialisent au nom de Jésus. Nous avons une génération où l'obscurité a étendu ses limites, où l'obscurité a étendu ses limites, mais c'est dans l'obscurité qu'on reconnaît la lumière. C'est dans l'obscurité qu'on reconnaît la lumière. Maintenant, Seigneur, tu as créé des luminaires dans le jour, tu as créé des luminaires dans la nuit. Dans le jour, c'était ton jour, parce que quand tu étais dans le monde, tu faisais les œuvres de ton Père, parce qu'il faisait jour. Maintenant que nous sommes dans la nuit, c'est nous qui faisons ton œuvre, c'est nous qui éclairons, Seigneur. Que ta lumière luise au travers de nous, que ta lumière luise au travers de nous et que notre identité soit connue des ténèbres, oui. Dans les ténèbres, tout le monde cherche la lumière, tout le monde cherche la lumière pour pouvoir regarder, pour s'orienter, pour identifier chaque chose dans une pièce. Et on ne met pas une lampe sous un seau, oui, parce que son rôle, c'est d'éclairer, son rôle, c'est d'allumer, son rôle, c'est d'embraser, son rôle, c'est d'orienter, son rôle, c'est de réchauffer, son rôle, c'est de protéger contre le froid, contre les intempéries, contre le Seigneur, les choses qui nous font grelotter. Oh Jésus, que la chaleur de ta lumière se fasse ressentir en nous, que la chaleur de ton amour soit perçue de tous les hommes et que par nos vies seulement, Seigneur, les hommes soient convaincus. Par nos vies seulement, Seigneur, que l'espoir renaît dans les cœurs. Par nos vies seulement, Seigneur, que les âmes viennent à toi. Au milieu de l'oppression, Seigneur, il n'y a pas un temps où tu n'agis pas. Il n'y a pas un temps où tu n'agis pas. D'ailleurs, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Grâce en cette génération, Seigneur. Grâce en cette génération, Seigneur. Que ton réveil sonne. Oh Seigneur, que ton réveil sonne, retentisse dans cette génération au nom de Jésus. Que des Daniel soient visibles, que des Daniel soient visibles, que des David, des Moïse, des Élie, des Jean-Baptiste, oh Seigneur, tous ces serviteurs dont nous sommes des fils, tous ces serviteurs que nous avons, prenons pour exemple, pour briller dans cette génération, que la flamme de ton feu nous embrase, la flamme de ton feu nous embrase, dans l'amour de ta présence, l'amour de ta présence, l'amour de ta présence, l'amour de ta parole, l'amour de ton feu par la prière, des prières inspirées, grave dans nos cœurs des sujets qui viennent de ton trône, grave dans nos cœurs des sujets qui viennent de ton conseil, afin que nous soyons, Seigneur, participants de ton dessein sur cette terre. Oui, que ton feu ne s'éteigne point, que les ténèbres n'aient point raison, Seigneur, de ta
présence, de ton plan, de ton amour. Oui, Seigneur, quelle est cette génération qui doit encore connaître que tu existes? Quelle est cette génération qui doit connaître que tu fais du bien? Quelle est cette génération qui doit te chercher parce qu'ils t'ont entendu parler de toi, parce qu'ils ont écouté tes épopées, parce qu'ils ont connu que tu n'es pas un Dieu d'hier? Tu ne t'es pas arrêté dans l'Ancien Testament, tu ne t'es pas arrêté chez les apôtres, tu ne t'es pas arrêté dans la vie de certaines personnes. Oui, parce que tout enfant de Dieu doit te manifester. Seigneur, tout enfant de Dieu doit pouvoir t'écouter comme tout parent aimerait écouter son enfant en bas âge. Commencer à parler, que nous puissions normalement nous ranger dans ce qui est normal spirituellement, ranger dans ce qui est normal spirituellement, que le miracle soit normal dans nos vies, que le miracle ne nous conduise pas, mais que ta vérité nous conduise, mais qu'il soit normal dans nos vies comme une conséquence logique de notre attachement à toi. Que Seigneur, les merveilles de ce que nous avons appris de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés et qui ont manifesté ta gloire sur cette terre, oui, que ces choses nous accompagnent. Oui, Papa, nous avons besoin de ces manifestations aujourd'hui pour déblayer notre chemin, parce que tes miracles, tes prodiges, Seigneur, accompagnent la vérité, accompagnent ton témoignage, que ta main soit étendue maintenant et qu'il se fasse toutes ces choses là où ta vérité est proclamée au nom de Jésus. Mais pour des faux serviteurs, mais pour des loups, Seigneur, parce que tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Tout ce qui ne revêt pas l'identité de la brebis et qui pourtant a pris la place au milieu des brebis, Seigneur, que son masque tombe au nom de Jésus. Que son masque tombe au nom de Jésus. Nous déclarons l'échec à toutes ces entreprises. Nous appauvrissons, Seigneur, toutes ces personnes, tous ces magiciens, ces sorciers déguisés qui ont mis pied dans la bergerie pour détourner tes brebis, pour s'alimenter de tes brebis, pour s'approprier de lait de tes brebis, au lieu de leur donner ce qui leur revient. Ô Seigneur, Ravalika Lovraï Debo Sheketi Makanda Lavadoba Santa Kaya, Likaya Mandoroko Sina Bashande, Milavraï Debo Shabababababa. Là où l'espoir était tué, Seigneur, que l'espoir renaît. Là où un cœur était brisé à cause des mauvaises expériences, Seigneur, que ta guérison vienne promptement maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, localise toute personne qui entend ma voix maintenant, qui a été blessée et qui a connu des accidents, des suraccidents à cause des mauvaises expériences connues. En venant te chercher, ils ont rencontré des personnes qui les ont blessés, qui les ont exploités et qui se sont servis d'eux, Seigneur, pour se servir au lieu de te servir. Maintenant, Seigneur, que l'esclavage cesse au nom de Jésus, que ta guérison soit dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu suscites dans cette génération des disciples véritables, révélant et revêtant ton identité, conduisant les brebis à toi parce que tu en es le propriétaire, Eux, non, mais toi, oui, tu en es le propriétaire, celui à qui nous devons rendre tous compte. Oui. Conduisant les brebis à toi, pour que ces brebis t'expérimentent, pour que ces brebis s'attachent à toi, comme des brebis peuvent s'attacher au berger, le reconnaissant par sa flûte, le reconnaissant par sa manière de jouer, le reconnaissant par la direction, par son odeur, le reconnaissant par son caractère, le reconnaissant par ce qu'il fait et par ce qu'il dit, oui, étant lui-même le modèle parfait. Merci parce que, Seigneur, tu revêts encore de ton caractère toute personne, tu revêts encore de ton caractère toute personne. Accrois, Seigneur, le ministère de EJC, accrois, Seigneur, tous les ministères que tu as établis et qui marchent dans ta vérité, au nom de Jésus, et qui marchent dans ta vérité. En ton nom, nous te le demandons. Multiplie les ressources au milieu de l'adversité comme au milieu de la paix. Que nous croissions, Seigneur, produisant du fruit en toute saison. Oui, pour le bien de ceux que tu appelles à toi, qu'ils en consomment les fruits et les apprécient dans le nom de Jésus, et qu'ils en soient guéris à la consommation de ces fruits, guéris dans leur corps, guéris dans leur âme, guéris dans leur esprit, s'attachant à toi jour après jour, un jour après l'autre, aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Seigneur, tu le fais et nous te bénissons. Que toute l'action de grâce,
tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance, Seigneur, la sagesse, la domination te reviennent dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, déverse de ton onction sur nous, tes serviteurs. Déverse ton onction sur tes servantes. Déverse ton onction sur tout couple, Seigneur, marié et qui est connecté ou pas en ce moment. Oui, que ta grâce demeure, que les couples ne soient pas une occasion pour l'ennemi de semer des divisions afin de créer du désordre dans la mission. Non, Seigneur. Et tous les célibataires, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, que ton onction coule sur eux, Seigneur. Que ton onction coule sur eux, Seigneur. Que nos mains soient ointes, que nos yeux soient oints pour mieux voir, que nos mains soient ointes pour, Seigneur, mieux agir. Et toute personne qui nous rencontre avec un vent contraire que celui de ton esprit est exposée au nom de Jésus. Qu'il soit frappé au nom de Jésus. Qu'il soit démasqué au nom de Jésus. Et ses plans mis à nu dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, partout où nous nous rassemblons, que ta gloire soit manifeste selon ta parole. Quand tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Ta présence dans nos foyers. Ta présence dans nos foyers. Démasque tout plan de l'ennemi. Démasque tout plan de l'ennemi. Contre les enfants, contre les conjoints, contre les belles familles. Oh, varivo sakaya vradebo sheteva. Toute forteresse de l'ennemi érigée dans ce sens. Maintenant, Seigneur, nous renversons au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus. Que toute forteresse, que toute condamnation, que tout autel familial, que toute chose, Seigneur, qui a été érigée, qui a été toute imprécation, Seigneur, toute incantation, oui, qui a été dite contre tes enfants, que tes enfants soient dans les conséquences de ces choses, Seigneur, nous rejetons cela au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait en amont, avant que nous ne soyons à toi, ô Seigneur, et qui continue de parler contre nos vies, qui continue de parler contre la vie de nos enfants, qui continue, Seigneur, de s'aimer la division, ô Seigneur, qui continue de s'aimer le trouble, la maladie, toutes les conséquences que je ne peux pas citer ici, soient détruits dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous visiter puissamment et de nous communiquer encore ton feu, de nous communiquer encore ta grâce, de nous communiquer encore ton amour et que nous croissions dans ces choses. Merci, Papa, parce que tu le fais. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit ton nom, Seigneur.